La Fédération de la jeunesse canadienne-française et le comité franco-queer vient avec un guide pour les organisateurs et organisatrices d'événements jeunesse en francophonie canadienne. C'est un événement. Il y a de bonnes pratiques, des conseils pour considérer des ressources pertinentes pour accueillir des participantes de la diversité de SLGBTQ. Bonjour, Madame Daigneault. Allô, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va super bien, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci, pareillement. Donc, comme on le voit, il y a la Fédération de la jeunesse canadienne-française qui travaille avec le comité franco-queer qui vient avec le guide destiné aux organisateurs. Et puis, expliquez-nous, c'est quoi ce projet? Oui, donc essentiellement, c'est l'inclusion a toujours été un principe essentiel pour la jeunesse de l'expression française. Et donc, on avait toujours le désir d'offrir un environnement accueillant. Et donc, la JCF, en collaboration avec le comité organisateur des USC de Laval, ont offert pour la première fois l'option de loger dans des dortoirs universels. Donc, cet enjeu a un peu stimulé ce besoin pour un genre de guide pour aider à d'autres organismes à implémenter ces pratiques d'inclusion. Et donc, on a créé ce guide en partenariat avec le comité franco-queer, justement pour que c'est une première étape pour que tous les événements dans la francophonie pan-canadienne ont cette lancée d'inclusivité pour les gens de cette communauté-là. Et puis, des astuces. Quelles sont les bonnes pratiques que vous donnez pour accueillir des participants de la diversité de SLGBTQIA+, dans les événements? Oui, donc il y a une très bonne compilation des bonnes pratiques, aussi d'autres astuces à considérer dans votre événement, ainsi que des ressources pertinentes pour l'accueil des participants de la diversité de SLGBTQIA+, conseils sur la répartition des dortoirs, les gestions d'incidents. Puis une des bonnes pratiques qu'on parle de, c'est justement si votre événement a des bénévoles, comment bien former vos bénévoles. Et donc, on a inclus même une fiche synthèse pour les bénévoles pour des événements d'envergure nationale. Donc, il y a beaucoup de bonnes ressources dans ce guide-là pour mieux accueillir et inclure toutes les communautés francophones. Et puis, il y a aussi des gestionnaires qui vont avoir des conseils sur la répartition des dortoirs, sur les stratégies d'accueil. Et puis, c'est quoi, au fait, les stratégies d'accueil dont la Fédération de la jeunesse française canadienne et le comité franco-queer préparent? Donc, par exemple, des exemples qu'on donne, puis on reconnaît que c'est toujours, il y a d'autres travail à faire sur ces enjeux-là, mais c'est un premier bon étape dans la bonne direction. Mais c'est toujours, par exemple, vous présenter avec vos pronoms, si vous le souhaitez, mentionner, éviter de diviser des groupes d'équipes par identité de genre ou tout autre physique. Par exemple, au lieu de diviser FIGA, peut-être on va diviser par mois de naissance ou par préférence entre sucré et salé. Donc, juste des petits changements que peut-être quelqu'un penserait n'auraient pas nécessairement un gros impact. On voit que juste des différents changements de même ont une grosse impact sur les jeunes pour inclure les jeunes, pour que tout le monde se soit à l'aise et tout le monde est accueilli chaleureusement pour un bon événement. Et puis, il y a aussi plusieurs expériences que vous partagez avec le CFQO. Et puis, quelles sont les expériences que vous avez eues avec le comité de franco-queer de l'Ouest? C'était tellement une bonne collaboration avec la communauté franco-queer. On reconnaît quand on voulait faire ce guide, on reconnaît que la JCF n'était pas nécessairement... on n'avait pas une expertise là-dedans en matière de diversité de LGBTQIA, et donc on a sollicité la collaboration du comité franco-queer de l'Est, ainsi que les membres de notre réseau pour nous aider à mieux comprendre les bonnes pratiques et réflexions. Et donc, cette co-création du guide est l'aboutissement de discussions et partage d'expériences
en plusieurs organisateurs d'événements jeunesse. Et donc, c'est un vraiment bon résultat d'un partenariat. Et puis, les événements ont pour but, par exemple, de renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté puis à la francophonie canadienne. Et puis, quelles sont les stratégies que vous considérez mettre en place pour que le sentiment d'appartenance à la communauté et francophonie canadienne puisse être établi? Comme j'ai dit au début, on réalise que ce n'est pas la fin du travail. Là. C'est une bonne première étape. Et vraiment, je pense que le but de cet outil, c'est vraiment une sensibilisation auprès de la francophonie canadienne, que lorsqu'on a des événements, que juste des petits changements de même, comme j'ai dit, s'introduire avec des pronoms, il y a des gros impacts, des grosses retombées de ces petits changements qui fait que tout le monde se sent inclus. Et quand tout le monde se sent inclus, il y a une plus grosse participation de tout le monde impliqué, un plus grand engagement de tout le monde. Et donc, comme je dis, c'est une première étape, mais on espère vraiment que d'autres organismes vont utiliser cet outil-là lors d'événements, soit national, soit provincial, soit régional, pour mieux accueillir et inclure tout le monde. Et aussi, c'est un événement aussi. Le guide, ça permet aux organisateurs, les organisatrices, pour transformer leurs valeurs d'inclusion en actions concrètes. Et puis, quels sont les guides, les outils nécessaires que l'événement donne aux organisateurs, organisatrices? Donc, il y a plusieurs fiches que le guide donne. Ça donne un exemple de formulaire d'inscription, par exemple, qui est neutre, donc qui a une bonne langage pour encore toujours inclure les membres de la communauté de LGBTQIA+. Ça donne aussi un genre de meilleure pratique pour une fiche synthèse pour les bénévoles. Donc, c'est pas l'organisme qui doit faire le travail, c'est déjà fait pour eux, c'est juste à eux à l'implémenter. Ça donne aussi une vraiment bonne liste de ressources, d'autres ressources externes qui peuvent consulter pour leurs événements. Donc, il y a vraiment de bonnes ressources, infos déjà prêtes qu'un organisme pourrait implémenter demain à leur événement. Sur les ondes de CFRJ 93 ans, vous venez tout juste d'écouter Madeleine Daigneault qui nous a parlé du partenariat entre la Fédération de la jeunesse française canadienne et le comité de Franco-Queer qui vient avec le guide pour les organisatrices d'événements jeunesse en francophonie canadienne. Merci beaucoup, Madame Daigneault, d'avoir accepté cette entrevue. Merci à vous. Bonne journée.